C'est un monstre marin géant. Les soldats lui ouvrent l'estomac pour en extraire un énorme cœur. On dit que si l'on mange ce cœur, on peut avoir un bébé. La reine est la femme qui ne peut pas concevoir. La vue d'une femme enceinte lui rappelle sa propre tristesse. Elle a cru qu'on se moquait d'elle et a quitté la fête en colère. Mais en fait, le roi l'aimait beaucoup et a promis de trouver un remède à la maladie de la reine. Lorsque l'annonce fut faite, un mystérieux sorcier vint au palais. Il avait un moyen de rendre la reine enceinte. Mais le processus serait très difficile, car quand quelqu'un naît, quelqu'un meurt. Avoir un enfant est le plus grand souhait de la reine. Elle donnerait n'importe quoi. Le magicien a dit qu'ils auraient besoin de chasser un monstre marin pour retirer le cœur et ensuite laisser une jeune fille pour cuire le cœur. Lorsque la reine mangerait le cœur, elle aurait son propre enfant. Afin d'exaucer le souhait de la reine, le roi choisit d'aller au fond de la mer pour chasser lui-même le monstre marin. Il se faufila derrière le monstre marin. Il lui planta un couteau dans le cœur. La scène devient chaotique. Le roi réussit à tuer le monstre marin et à lui enlever le cœur. Mais il fut grièvement blessé et mourut. Le roi ne le regarda pas quand il arriva. Elle ne voyait que le cœur enceint, avec ce trophée dans les bras. Elle partit. Elle choisit une jeune fille pure pour faire cuire le cœur seul. Bientôt, quelque chose de magique se produisit. La servante sentit son corps s'échauffer. Elle s'empresse d'enlever sa robe pour découvrir son ventre plat et bombé. Elle était enceinte d'elle-même. Et la reine donna naissance à un prince après avoir mangé le cœur d'un monstre marin. La servante a également donné naissance à un garçon, William. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les deux enfants se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On dirait des jumeaux. La reine aimait beaucoup le prince, n'aimait pas que ses enfants jouent avec les serviteurs. Chaque fois qu'elle trouvait les deux garçons ensemble, elle grondait la servante. Mais le prince adorait être avec William, bien qu'ils ne soient pas nés de la même mère. Ils étaient comme des frères. Plus le prince disait cela, plus la reine se mettait en colère. Elle pensait être la personne la plus proche du prince. Ce jour-là, un événement se produisit. La reine décida de se débarrasser de Guillaume et de la servante. La reine prit Guillaume pour le prince. Guillaume savait qu'elle le haïssait et n'avoua pas. Au lieu de cela, il raconta l'histoire au prince, sachant que sa mère les aurait pris l'un pour l'autre. Le prince pensait qu'à l'avenir, Guillaume et lui-même pourraient diriger le pays à tour de rôle. La reine a entendu ces paroles. Le lendemain, la famille de Guillaume est expulsée du palais. Le prince ne savait pas que c'était sa mère qui avait ordonné cela. La reine menaça William de ne rien dire. Il traîna donc le prince jusqu'à un grand arbre. Lorsqu'il coupa la racine de l'arbre, une source d'eau en sortit. Guillaume dit qu'elle était liée à sa vie. Si la source se troublait, cela signifiait que quelque chose n'allait pas chez lui. La femme a englouti le cœur du monstre marin parce qu'il la rendait enceinte. La reine donna naissance à un prince cette nuit-là. Elle chérissait tellement l'enfant. Elle chassa même les amis du prince, juste pour avoir son fils pour elle toute seule. Après le départ de William, il manqua beaucoup au prince. Il venait toujours à la source pour prendre de ses nouvelles. Il était soulagé de savoir que Guillaume n'était pas en danger au loin. Mais un jour, le prince disparut. La reine et ses soldats le cherchèrent longtemps, mais ne purent le retrouver. La reine avait peur de perdre son enfant. Elle alla donc voir le magicien et lui demanda de la guider. Mais chaque demande s'accompagne d'une perte. La reine s'en moque. Elle aurait donné n'importe quoi pour ramener le prince. En fait, le prince était venu à la recherche de William. Il avait appris par le printemps que son ami était en danger. Et la famille de Guillaume a pris le prince pour Guillaume. Par leur conversation, le prince savait que Guillaume était parti chasser dans la jungle. Il est donc venu seul à sa recherche, dans l'espoir de sauver son ami. William a entendu la voix du prince. Il l'a appelé à l'aide. Mais il a attiré un monstre. William recula de peur. Mais sa jambe était blessée et il ne pouvait pas s'échapper. Le prince est apparu au bon moment. Il s'est avancé devant lui. Le monstre vit le prince mais ne vint pas. Il fut tué par l'épée du prince. Le prince a sauvé William. Il retournait au palais. Et le monstre de la vallée prit une forme humaine. Il s'est avéré être la forme de la reine. Elle a essayé de tuer William pour garder son fils avec elle. Elle a été tuée par son fils avec une épée. C'est le prix dont parlait le sorcier.